Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler un peu de I24 News. Oui, cette chaîne de propagande venue tout de suite de Tel Aviv. On a Haïm Berkowitz qui expliquait qu'il n'y a pas eu de massacre commis par Israël à Gaza. C'est extraordinaire les amis. Alors c'est quoi ça? Selon le ministère de la Santé du Hamas, près de 38 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza au cours des 9 premiers mois les amis. Une étude estime que le chiffre est sous-estimé de 40%. Nous avons estimé à 64 260 le nombre de décès dus à des blessures traumatiques. Ce qui suggère que le ministère de la Santé palestinien a sous-déclaré la mortalité de 41%, estime pour sa part l'étude de l'ANSEE. Ce chiffre représente 2,9% de la population de Gaza avant la guerre, soit environ 1 habitant sur 35, selon les études. Et ça, c'est l'ANSEE qui vous dit. Pas besoin de vous dire que quand on va commencer à enlever les décombres, je vous le dis, c'est des centaines de milliers de personnes qu'on va retrouver là-bas. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, on va se tourner vers Manon Aubry, députée de la France Insoumise, qui va nous expliquer que Trump a lancé une guerre commerciale, les fermetures d'usines se multiplient, le réchauffement climatique s'accélère. Pour l'instant là, ce personnage se traballe avec des grosses voitures comme ça. Bref. Mais le programme de la Commission en 2025 n'a qu'une priorité, la dérégulation, pour le plus grand plaisir des lobbies. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. On est quand même dans un contexte où Trump nous lance une guerre commerciale, les fermetures d'usines se multiplient partout en Europe, le réchauffement climatique ne s'est jamais autant accéléré et avec lui les catastrophes. On aurait pu se dire que, naïvement vous allez me dire, que la Commission européenne allait s'attaquer à ces enjeux majeurs pour son programme de travail 2025. Mais non, là, quelque part, en haut de la tour de la Commission européenne, ils se sont dit « Eureka, on a une super idée pour cette année 2025, on va tout déréguler. » C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui a été fait les dernières années, et puis petit à petit, on va le détricoter. Voilà, en gros, s'il faut résumer le programme de travail de 2025, centré autour du tout compétitivité, productivité, croissance, mais en réalité, plutôt que de réinvestir dans les secteurs essentiels, de produire en Europe, ce que singulièrement interroge la stratégie commerciale de Trump, plutôt que de protéger nos industries, on a une Commission européenne qui mise tout sur les investissements privés, plutôt que se poser la question de relocaliser notre production alors que Trump relance la guerre commerciale. Là aussi, ils se sont dit formidable idée. On va signer à tour de bras de nouveaux accords de libre-échange. Le Mercosur pour lequel, après des mois de bataille, notre groupe a enfin un débat cette semaine, mais aussi le Mexique, la Malaisie, puis à chaque fois la même méthode, passage en force, sans même informer le Parlement européen, voilà. Nous sommes le paillasson, on vient nous piétiner, et puis c'est tout juste si on tend pas la deuxième joue. Bref, adieu les grands principes du Green Deal, qu'on a pu avoir sous le mandat précédent, et bienvenue au fameux règlement Omnibus dont le seul objectif c'est de s'attaquer au seul texte de progrès social qu'on avait arraché le mandat dernier, parmi lesquels le devoir de vigilance des multinationales obtenu de haute lutte, dont l'objectif était de rendre les entreprises multinationales responsables de leur violation des droits humains dans leur chaîne de production. C'est vrai que finalement, vaut mieux protéger l'impunité totale des entreprises multinationales. C'est à se demander si ce programme de travail de la Commission européenne, au final, n'a pas été écrit par les lobbies, pour les lobbies, mais loin d'être ceux à qui il devrait profiter, c'est-à-dire les peuples européens qui souffrent de l'augmentation des prix, qui souffrent des tensions commerciales, qui souffrent pour leur emploi, qui souffrent sur leurs factures d'électricité notamment, qui souffrent face au dérèglement climatique. Et je regrette que la compétitivité soit devenue l'alpha et l'oméga de toutes les politiques européennes. Mais que va-t-on faire de la compétitivité quand on aura une planète brûlée? Pas grand-chose, et c'est la raison pour laquelle notre groupe continuera de défendre un programme ambitieux pour les mois et l'année à venir qui répond aux véritables besoins des populations européennes et qui met en son centre notamment la question du pouvoir d'achat et du coût de la vie. De toute façon, j'ai deux questions, et ils sont plutôt simples. À votre avis, à partir de quand la France s'est endettée ainsi? À partir de quand la France s'est appauvrie ainsi? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question est encore plus simple. À votre avis, pourquoi l'Angleterre n'a pas accepté de rejoindre l'Union européenne? Et sur cette dernière vidéo, les amis, vu qu'on est des vaches à lait, et vu que les Français font je dirais, on accepte tout, voici encore une nouvelle contamination
sur la farine cette fois-ci. Alors après Kinder, après les pizzas, la sauce tomate, le beurre, l'huile, etc., etc., je vous le dis les amis, on est devenu la poubelle de l'Europe, voire la poubelle du monde. Comment ça se fait qu'on accepte cela? Comment ça se fait que c'est répétitif? Je veux bien que c'est une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans. Mais là les amis, c'est une fois tous les mois qu'il se passe des choses comme ça. Les PDG de Kinder Bueno, ou les PDG de la pizza où il y avait la même contamination, il leur est arrivé quoi? Je vous le dis tout de suite, rien du tout. Et c'est pour ça que ça se reproduit. Parce qu'ils savent très bien que les gros poissons, les géants de magasins, s'en foutent, mais s'en foutent complètement de se faire attraper avec 2-3 contaminations sur leur farine. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, notre politique est achetée en cigares et en bouteilles de vin, tout simplement. Très inquiétant rappel massif de farine à travers toute la France suite à une large contamination de datura. En effet, une vingtaine de références ont été vendues dans plusieurs supermarchés tels que Leclerc, Auchan, Franprix, Cora ou encore Carrefour. Les produits seraient contaminés par la plante datura, potentiellement très dangereuse pour l'homme. Les marques concernées incluent de grandes marques présentes en grande surface. Peu importe le format du produit, il est possible que vous ressentiez des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête ou encore des courbatures. Si c'est le cas, consultez immédiatement un médecin. Le datura est une plante toxique qui peut entraîner de graves complications pour la santé lorsqu'elle est consommée ou même inhalée. Ces différentes parties contiennent des alcaloïdes responsables de ces effets toxiques. Toutes les références concernées sont disponibles. Sur le site Rappel Point, il est recommandé de rapporter les produits concernés en magasin pour un remboursement ou de les détruire. Restez vigilants et alertez vos proches en partageant cette information. Ce qui est fou les amis, c'est que pour l'instant là, qu'on contamine des Français, mais normal hein, au calme hein. Là on voit pas la police débarquer chez ces grands PDG que je vous parlais juste avant. Et là les amis, j'étais obligé de relayer. On a Salim Laibi qui nous a écrit un truc à mourir de rire. On dirait que Abdallah essaie de nous faire passer un message en morse avec ses yeux. Vous allez voir, c'est hallucinant. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé tout seul. Au secours, je suis pris en otage par ces barbares de Yankees. Et Réal Donald Trump est en tête. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Mr. President, what do you think about the U.S. The president of Egypt, as I work with the United States, that we can do take to ill state to as possible. What you just said, so beautiful. It's music. And is there a partial land? Ah les amis, je suis obligé de rigoler. Il essaie de faire passer un message en mort, c'est pas possible. Qui cligne des yeux comme ça? Qui? Du jour au lendemain, il y a personne. Du jour au lendemain, il y a personne. Alors oui, je sais qu'il y a des maladies où tu clignes souvent des yeux, mais ça s'appelle du morse. Du morse mal fait, tout simplement. Interest of as possible. Will you tell His Majesty the King that you won't allow Israel? Discuss it. Other people have been with me. That's going to work out well. President, you were Palestinians will more else safe. Where exactly do you want them? Well, I want to live the ultimate Jordan land, Egypt. We may have something with the United States being in control of fairness of land for the first time, and the Palestinians. Moi, je trouve hallucinant. Vous voulez savoir c'est quoi que je trouve hallucinant? C'est que ce personnage a un état gigantesque. Mais il veut pas les accueillir chez lui. Il veut qu'ils aillent dans d'autres pays. Mais t'es qui pour dicter ta loi quand le pays en question que tu cites n'est pas ton pays? Il y a très peu de présidents au monde qui tiennent tête au président américain. Ils sont tous là en train de trembler du genou. Et ceux qui tremblent là du genou, ça finit mal. Vraiment très mal.